les mecs, yo les meufs, yo tout le monde. Alors, aujourd'hui, dans votre podcast favori, un mot au hasard, le podcast où on parle de tout à partir de rien, nous avons le mot caquet. Oh là là, si vous saviez comme j'adore la prononciation de ce mot, c'est tellement drôle. Caquet. Et du coup, toi, t'as un caquet. Ça me fait penser au kakémono. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est les espèces d'affiches qu'on met dans les salons. Sur, si vous avez un stand, vous pouvez mettre un kakémono. C'est comme les petites affiches qui se déroulent là, de manière verticale. Et ouais, parce que je suis en communication en fait. Je suis en communication. Voilà. D'ailleurs, j'en ai produit, j'en ai conceptualisé, on va dire. Et après, on les a commandés. C'était lors de mon année d'alternance dans mon association à moi en fait. Bref. Alors, donc j'adore le mot caquet, vraiment c'est caquet. Et du coup c'est caquet, j'adore. Bon, en tout cas, le mot du jour, alors je ne sais pas du tout ce que ça veut dire, enfin je connais pas ce mot. Donc j'ai hâte de savoir ce que ça veut dire. J'espère que je ne vais pas être déçue parce que comme vous voyez, j'ai assez d'espoir là quand même. Caquet. Et du coup, toi, t'as un caquet? Non, t'as un caquet sur la tête? Un caquet? Un caca? Pardon. Je commence à divaguer. On va se calmer. On dirait le temps calme à la maternelle. Là. Et moi, il me faut des temps calmes. Un caquet? Pardon. Mais en plus, vous voyez, aujourd'hui, on est parti dans une librairie café. Ou un café-librairie, je sais pas comment on appelle ça. Et maintenant, c'est bon, je vais me remettre à la lecture. En fait, à la base, je m'étais remise à la lecture. Mais le livre que je lisais, c'était le livre que je produis en livre audio, Thanatos, le prince des abysses, par l'écrivain Léo Delerio, qui est mon pote, en fait, finalement. Et avec qui j'ai fait certains podcasts. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que donc, moi, je me suis dit, en fait, en gros, quand j'ai commencé à le lire, je me suis dit, vas-y, je vais le lire et tout. Et quand j'ai commencé à le lire, je me suis dit, viens, je le lis à voix haute et je l'enregistre. Viens, j'en fais un podcast. Viens, ça devient le livre audio, en fait. Et ça l'arrange, lui, donc bon, voilà. Mais, donc je me suis dit, voilà, ça va être ma lecture du moment, du coup, à la base, je vais sortir 2 épisodes par semaine. Sauf que en fait, je suis en train de réfléchir à la stratégie, hein, parce qu'en fait, je suis la chargée de communication du. Il y a mon amie très très loin de moi, je l'ai entendue quand j'ai dit chargée, elle a fait oh là là, parce que je dis tout le temps chargée. En fait, je dis beaucoup ce mot. Je le dis même de manière chargée. Enfin bon, comme je suis la chargée de communication, voilà, je travaille un peu sur la stratégie et tout, et je suis en train de me dire, est-ce que ça vaut le coup de le produire en livre audio ou pas? Parce que à la base des bases, le but c'est quand même de vendre le livre. Donc je réfléchis en fait si j'enregistre tout le livre ou pas en fait. C'est juste ça. Et sauf que du coup ça me stoppe dans ma lecture en fait. Donc je n'ai plus de lecture. Mais du coup je me suis dit non mais c'est bon en fait. Ah je sais pas. Bon, parce que du coup aujourd'hui j'ai acheté un livre. Parce que quand même. Mais du coup, je me suis dit, voilà, je sais pas exactement si je dois le lire parce qu'en soi, j'ai pas fini Thanatos, mais en même temps, je sais pas. En fait, il faut que je vois la stratégie et après, je regarde si je lis le livre. Mais en même temps, j'allais le lire. Au pire, je le lis et enfin, je commence à le lire et je le finis et après, je continuerai Thanatos. Au pire, je les lis simultanément. J'aime pas trop ça. En fait, j'aime pas lire des livres en même temps. Mais bon, bref. Caquet. En fait, moi j'avais une professeuse. Son nom de famille, il y avait Caquet dedans. Je crois. Ouais. C'est ça qui me faisait rire. Ça vient peut-être de là son nom de famille. Du coup, bon. Allez, c'est parti pour la définition tant attendue. Caquet. Nom masculin de caqueter. Caqueter. Caqueter, ça vient pas de parler, un truc comme ça peut-être. Alors. Attends. Bon, après,
peut-être que j'ai triché inconsciemment parce que j'ai vu la définition, mais je l'ai pas vraiment lu, mais bon. Première définition, en parlant de la poule. Action de caqueter, caquetage. 2. Vieilli, donc terme vieilli. Bavardage. Indiscret. Voilà. C'est ça. C'est parler en fait. C'est d'accord. Par contre, j'ai pas compris en parlant de la poule. Ah, genre la poule elle caquette. Caquetage. Hein? Bon. Ah non, c'est bon, j'ai compris. J'ai compris. En gros, donc en parlant d'une poule, c'est l'action de caqueter. Donc en fait, ce qu'elle fait, la poule, c'est du caquetage. Et on peut dire que c'est du caquet. Genre, elle fait du caquet. Genre, enfin, c'est l'action de caqueter. C'est du caquet, l'action de caqueter. Qui est le caquetage. D'accord. Et ensuite, il y a donc une expression utilisée avec ce terme. Donc c'est rabattre le caquet de quelqu'un. C'est un peu ferme ton clapet, quoi, j'ai l'impression. Le faire taire, le remettre à sa place. Ah, mais c'est super intéressant. Le remettre à sa place. C'est tellement drôle. Alors ça, c'est sympa. Donc en fait, vous pouvez dire, si vous voulez faire taire quelqu'un ou lui dire ta gueule, comme je le dis beaucoup trop souvent, vous pouvez dire rabattre le caquet oh là là. Rabattre le caquet à quelqu'un. Donc par exemple, est-ce que tu peux rabattre le caquet à, à, à Pascal, s'il te plaît? C'est bizarre ça. Rabattre le caquet à quelqu'un. Moi je dirais le caquet de quelqu'un, non? Je trouve ça un peu bizarre. En fait, je vous avoue que j'ai pas super bien. En fait, je sais pas. C'est un mot masculin. Donc c'est un nom masculin. Donc c'est le caquet. Et donc c'est l'action de caqueter. Caquetage. D'accord. Donc on peut dire caquetage et caquet du coup. Ok, donc c'est l'action de caqueter. Ah, je sais pas. C'est comme la marche par exemple. C'est l'action de marcher. C'est la marche. Ok. Ok, ok. Et donc en fait c'est parce que la poule a fait cote cote. Cote, 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 cote. Vous savez que comme j'avais dit, je suis où déjà? On est où là? Merde. Ah, je suis dans quelle ville déjà? Annecy, voilà. Merci. Je suis à Annecy, voilà. Oh là là, j'avais Avignon, Ardennes. Wow, j'avais trop de. À Annecy, il y a plein de poules. Et bon, après, à la base, c'est des pigeons, comme je vous ai dit, mais voilà, c'est pas si loin finalement. Et à chaque fois, je fais. Bon, après, les gens me regardent, mais c'est pas le but. Le but, c'est d'attirer les petites poupoules qui sont des pigeons. Voilà, c'est l'art et la manière de changer son environnement, en tout cas dans sa tête, dans son imaginaire. Je vis dans ma tête et dans mon imaginaire. Bon, après, je sais que des fois, il faudrait rabattre le caca à Ikram, hein, parce que la remettre à sa place. Comme j'avais dit d'ailleurs dans un autre podcast où j'avais dit que voilà, je me remets en question, etc. Donc il faut me remettre à ma place, les gars. Après, faites-le doucement aussi, parce que bon, voilà. Mais du coup, ouais, donc ça, franchement, rabattre le caquet à quelqu'un. Ok, rabattre le caquet à quelqu'un. Je vais essayer de le retenir. Et donc, d'ailleurs, les derniers podcasts, il y a des trucs où je vous ai dit que j'allais dire des trucs, mais que j'avais un peu la flemme et que j'allais les dire dans les autres podcasts, mais du coup, je l'ai pas fait. Mais bon, est-ce que ça change de d'habitude? D'habitude ou de d'habitude? Normalement, c'est d'habitude. Bon, bref, je pense. Donc voilà, je vais arrêter de... Mon caquet! Mon caquet! Oh, mais c'est incroyable. Après, à la base, en termes vieillis, ça veut dire bavardage indiscret. Donc, moi, c'est pas du bavardage indiscret ce que je fais. C'est de la production de contenu, en fait. Création de contenu. Mais j'arrête mon caquet quand même. J'arrête mon caquet. Donc, je fais comme si j'étais une poule, en fait, finalement. Ikram, arrête ton caquet. Arrête ton caquetage. Je suis en train de péter un câble. Je suis un peu en roue libre. Je pense qu'il y a vraiment différentes émotions dans mes podcasts. Il y a des podcasts où je suis plus calme. Il y a des podcasts où je parle beaucoup. Et là, c'est un podcast où je deviens folle.
Je vous dis à bientôt. Ah wow et bisous.